Nous allons maintenant faire la queue du poisson. Alors, on reprend la couleur des rayures. Moi, en l'occurrence, c'est le jaune. Et pour commencer la queue, donc on va prendre la ligne des mailles serrées que nous venons de faire. Nous allons aller à la 7e maille. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il s'agit de celle-ci. D'accord? Et on va travailler sur 4 mailles. Par contre, on ne va travailler qu'en brin avant. Donc, je rappelle, une maille à 2 brins, hein, on ne travaillera que dans le brin avant. Donc, vous comptez, vous allez à la 7e et vous passez votre crochet dans le brin avant. Vous prenez votre fil, vous faites la boucle, vous passez et vous faites une maille en l'air pour faire tenir votre fil. Voilà. Là, donc toujours dans les brins avant, nous allons faire 4 mailles serrées, seulement au brin avant. La première maille dans cette 7e, hein, là où on a fait notre maille en l'air, nous allons dans celle-ci pour commencer. Donc, on regarde bien, c'est pas si évident que ça. Vous en profitez, vous passez le fil. C'est un petit peu technique, en tout cas pour moi. Vous, peut-être que vous y arriverez mieux. Vous passez votre fil, faites votre jeté et vous passez dans les 2 mailles. Quand je vous dis que c'est technique, voilà, hop, pour moi en tout cas. Voilà, la première est faite. On va continuer, toujours en brin avant. On passe le fil pour le coincer, on va chercher notre fil, on repasse et on fait notre maille serrée. On fait encore 2 mailles serrées en brin avant. Et la dernière. Voilà. Donc j'ai bien 1, 2, 3 et 4 mailles. Pour la suite du rang, nous allons tourner le travail, mais nous n'allons pas faire de mailles en l'air. Parce qu'en fait, on ne continue pas au-dessus, on continue à côté. On a travaillé sur le brin avant, et bien cette fois, on va travailler sur les brins arrière des mêmes mailles qui seront aussi devant. Donc, on les voit bien. Si vous pliez votre travail, vous voyez bien, on en a 1, 2, 3 et 4. Donc, on va faire la même chose, des mailles serrées dans ces 4 brins. Alors, de ce côté-là, la première est un petit peu technique, pour moi en tout cas. 2, 3, elle est 1, 2, 3, 4. Elle est ici, elle est toute petite. Hop, voilà. Je vais chercher mon fil et je termine ma maille serrée. Je continue. Hein. En pliant, c'est plus simple, vous les voyez tout de suite vos mailles. Enfin vos brins, les brins qui restent. 2. 3. Et 4. Voilà, on a donc un total de 8 mailles pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, nous allons faire une augmentation dans chaque maille. Nous avons 8 mailles, donc nous allons arriver à un total de 16 mailles. Donc, on retourne et on reprend. Alors attention, n'allez pas dans la première. À la première, c'était la petite maille en l'air pour accrocher. Donc on va bien ici. Allez. Et on prend bien la maille entière cette fois, hein, pas juste le brin avant.
Voilà. Ouf. Non mais c'est pas possible. Bon, au moins j'ai fait l'espace. Maintenant ça va être plus simple. Voilà. Donc j'ai dit une augmentation dans chaque maille. Donc augmentation 1. Augmentation 2. À côté. Oh, 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 oh. On va penser à mettre le marqueur parce que cette fois on est de la même couleur. Donc comme j'ai fait une augmentation, j'ai fait mes 2 mailles. Donc je vais repartir sur la deuxième maille. Voilà, je vais commencer ici. Donc j'ai dit une augmentation dans chaque maille pour un total de 16 mailles en tout. On se retrouve à la fin du tour. Et la dernière augmentation, bon vous avez vu, hein, j'ai enlevé le marqueur parce qu'il me gênait plus qu'autre chose. Donc augmentation 1. Et pour la dernière maille serrée, la dernière de l'augmentation, au final, nous n'allons pas terminer avec cette couleur-là, mais nous allons faire un changement de couleur. Nous allons reprendre la couleur du corps. Donc on fait une petite boucle. Et on passe. Voilà. Pour le rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille, pour un total de 16 mailles. Alors le jaune, on n'en aura plus besoin. On peut le couper. Et pendant qu'on va faire nos 16 mailles, on va en profiter pour cacher ces 2 fils. Donc, ces deux-là, hein, le jaune qu'on vient de couper et celui de la boucle. Donc pour l'instant, vous les tenez, vous serrez et on va faire notre première maille serrée. Allez, voilà. Donc je coince mes 2 fils, je passe et 2. Donc j'ai dit une maille serrée dans chaque maille. Décidément aujourd'hui là c'est compliqué, il ne veut pas. J'ai dit les 2. Allez, voilà. J'avoue qu'il fait un peu chaud, donc c'est un peu gênant. Voilà, on va y arriver. Allez. Donc, on continue à coincer ses fils, une maille serrée dans chaque maille et on se retrouve à la fin du rang. 15 et 16. Voilà. Alors, avant de faire le dernier rang, une petite chose par rapport à tous ces fils. Ici, vous avez rentré les 2 fils et peut-être que vous voyez du jaune, c'est pas beau. Il suffit de tirer les fils un à un pour bien resserrer. Et une fois que c'est fait, vous coupez et ils seront perdus à l'intérieur. Pour celui qui est à l'extérieur, eh ben, il suffit de passer son crochet dedans, d'aller le récupérer. Voilà, hein, toujours la même technique. On prend notre fil et on le passe à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à couper. Et voilà. Donc les fils sont maintenant passés à l'intérieur. Nous attaquons notre dernier rang, donc le rang numéro 4. Pour le rang numéro 4, nous allons faire une maille serrée et une augmentation.
une maille serrée, une augmentation pour un total de 24 mailles. Donc, maille serrée et on pense au marqueur. Ici, normalement, il ne devrait plus vous gêner. Alors, je sais que c'est pas évident de faire la queue. Vous pouvez essayer en passant les doigts, comme ça, pour vous les voyez mieux, hein, les points. Donc, j'ai dit une maille serrée et suivie d'une augmentation. Une et deux. Et on suit ce schéma jusqu'à la fin du tour pour un total de 24 mailles. Une maille serrée, une augmentation. Augmentation 1 et augmentation 2. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à fermer la queue du poisson. Donc, on va commencer par faire... Vous voyez, on va faire exactement la même technique. Donc, on va d'abord faire une maille serrée pour se retrouver ici. Voilà. Là, on va plier en deux et on va faire la même technique. On va fermer avec des mailles serrées. On passe dans la première. Et je suis là donc. Et dans celle de l'arrière. Et je ferme avec une maille serrée. Et on fait ça tout le long de la queue. L'avant-dernière. Parce que même si après on n'en voit plus, il nous reste quand même ici la dernière maille. Ben, on va la prendre hop, comme ça. Et on va tout de même faire notre maille serrée. Et voilà. On coupe et on va rentrer le fil. Voilà. Donc pour pas déformer la queue, hein, on va rentrer ici. Je vous dis ici, mais je suis pas sûre que vous voyez. Ici ou ici, il n'y a pas de souci. Voilà. On rentre dans les points. On redonne, vous voyez, la forme. Comme ça, on a bien notre petite forme d'éventail. On passe à côté. Voilà, je ressors ici. Et ce sera très bien. Le fil est perdu. Et voilà. Les petites sellettes. Nous en avons terminé avec la queue. Nous allons maintenant crocheter les nageoires caudales de notre petit poisson. Donc, vous prenez votre poisson, vous vous mettez à peu près au centre et vous passez, vous comptez à partir de là, de la rayure, de la deuxième rayure. Un rang, deuxième rang, on va piquer au niveau du troisième. Donc, je place, voilà, et je prends, je pique presque au niveau du troisième. Voilà. Ici, je vais passer mon fil.
n'allons travailler que dans cette maille. Donc, je commence par faire 3 mailles en l'air. Je tiens bien mon fil. 1, 2 et 3. Faites attention à bien tenir ce fil. À partir de là, dans la même maille, je vais faire 5 brides. Donc la bride, je rappelle. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je vais vous montrer, vous pouvez retourner en barre de description, vous avez tous les points. Je sais, je me répète. Ah, c'est pas possible. Hop, voilà, ça y est. Donc, pour la bride, on fait un jeté sur notre crochet. On passe dans la maille. Et on refait un jeté. On va chercher notre fil, on le repasse. Et nous avons 3 mailles sur notre crochet, 3 brins. On fait un jeté, on passe les 2 premiers brins. On fait un jeté, on passe les 2 brins suivants. Voilà la première bride. Je recommence. Je fais un jeté. Je passe dans la maille. Je vais chercher mon fil. Je reviens, j'ai 3 brins. Je fais un jeté. Je passe les 2 premiers. Je fais un jeté. Je passe les 2 derniers. Je suis à 2 brides. Il m'en reste 3 à faire. Et la dernière, je passe les 2 premiers, je passe les 2 derniers. Et voilà. On va couper. Oups. Viens là, toi, avec ton copain. Et on va passer le fil. Donc pour l'instant, ça donne cette forme-là. On va s'arranger pour passer le fil dans le trou. Hein, là où dans la maille où on a piqué. Donc je vous ai dit, on passe là où on a piqué. Et on peut aller au niveau des rainures. Là, vu que c'est le bas, arrangez-vous pour arriver au niveau du jaune. Voilà, on tire doucement. On le place correctement. Voilà. Là, ça nous fait notre petite ailette. Vous voyez? Hop, un petit peu. Voilà. Je repasse ici et je vais faire mon nœud. Et je vais perdre le fil au niveau de la queue. Ça me paraît... Non, je vais perdre le fil. Ici. Dans le bas de préférence. Hein. Voilà. Ici. Je peux couper. Je rentre un peu le fil. Voilà. Et pour le deuxième, je vais aller le chercher. Donc je passe pareil. Je vais me mettre ici. Et je vais aller le chercher. Je retourne dans le fameux trou. Voilà. Hop, je vais chercher mon fil et je vais le perdre. Voilà.
Il ne reste plus qu'à replacer la petite ailette. Je vous laisse faire la deuxième, hein, de l'autre côté, même système, au centre, 3 mailles en l'air, 5 brides, et puis vous refermez. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à broder les yeux. Donc, un peu de fil noir. Donc, pour broder les yeux, en fait, vous mettez à hauteur de la nageoire caudale, d'accord? Et vous passez un rang, vous allez sur le deuxième rang avant la première rayure. Ça doit être normalement le 6e rang en partant du cercle magique. Donc, hop, je vais commencer par là. Donc, je me mets à hauteur de la nageoire. Je passe celui-là, donc je viens ici. Voilà, hop. Bon, il sera donc ici. D'accord? Donc je fais le trou, comme ça c'est un peu plus facile. Nous allons par contre passer le fil par le cercle magique. Donc, j'ai dit que je le passais. Pas la bonne main, c'est pas facile. Comme ça va être plus simple. J'ai dit que je le passais ici. C'est ça. Donc je rappelle, vous pouvez vous laisser un petit peu. On refera un nœud ici et puis on rentrera le fil. Et là, vous passez 3, 4 fois à votre convenance. Vous revenez toujours au même trou. C'est de faire une petite épaisseur. Je refais donc un 4e en le faisant un peu plus haut cette fois. Donc toujours dans le même trou, hein. Quand je dis plus haut, on reste dans le même trou, mais on les met pas les uns au-dessus des autres, on les met au fur et à mesure, côte à côte. Donc j'en profite, je place mon fil. Celui-là, je le veux au-dessus. Voilà. Je vais repasser une fois. Je ne vais pas revenir, je vais aller directement en face pour faire le deuxième. Donc, je repère, je le veux ici, hein, à hauteur de nageoire, et je laisse une ligne. Allez. Ah. Donc, je fais attention à bien repasser mon fil. Voilà, là, j'ai bien l'œil comme je le veux. Un petit peu ici. Et je refais la même chose de ce côté-là.
Un dernier. Voilà. Et donc, je repasse et je retourne dans le cercle magique. Il n'est pas prêt de s'échapper votre fil. Là, ici, je fais un double nœud. Et je vais perdre mon fil dans le poisson. Je ressors au niveau de la queue. De toute façon, on ne le reverra pas. Je tire un peu pour rentrer le nœud. Voilà. Celui-là, je peux couper. Je continue de tirer et hop, il disparaît. Et je n'ai plus qu'à couper mon fil. Je rentre le fil noir pour qu'on ne le voit pas. Et voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile et je vous dis à très vite sur Manugurumi. À bientôt!